David François, je fais de la bande dessinée depuis presque 20 ans maintenant. Je suis venu à la bande dessinée pourquoi j'ai toujours été un gros lecteur, notamment de romans, principalement. La bande dessinée est arrivée tardivement en fait. Je n'ai pas cette culture de classique franco-belge, les tuniques bleues, ça j'en ai eu quelques-uns, mais c'est pas du tout un truc, c'est pas partie de ma culture. Je fantasme pas de reprendre les tuniques bleues par exemple. Mais il y a eu cette appétence pour le dessin. Et je me suis dit, raconter des histoires avec ce langage-là, parce que la bande dessinée c'est une écriture, donc par le dessin, mais je dis, ouais, c'est un truc qui me convient, quoi. Donc ça, c'était plus ou moins l'époque du collège. Ouais, c'est au collège que je me suis dit, en quatrième, je crois, en quatrième ou troisième, donc je me dis, c'est ce que je veux faire. Alors, Loïc et moi, ça fait une petite vingtaine d'années qu'on se connaît. On a eu des velléités de projets ensemble qui n'ont pas abouti, voilà, machin. Et plus particulièrement sur Myrmidon. Je savais que la série était arrêtée parce que Thierry Martin voulait arrêter Myrmidon pour se concentrer sur d'autres projets. Je savais aussi que la série continuait de se vendre même s'il n'y avait pas de nouveauté. Et puis avec Loïc, on a eu des velléités de travail qui n'ont pas abouti. Je me rappelle très bien comment c'est arrivé le Myrmidon pour le coup. Je sors de ma cuisine, j'ai préparé à manger pour ma fille et ma fille a un Myrmidon dans les mains. Donc je prends la photo et j'envoie à Loïc. Donc voilà, pour la blague entre guillemets et puis le clin d'œil, voilà. C'est exactement qu'on n'avait pas échangé, donc j'envoie cette photo là. Et il me dit, mais tu sais, il y a 2 scénarios qui sont écrits pour Myrmidon déjà. Écoute, on va en faire un. Voilà. Donc on contacte la Gouttière. J'ai su après coup apparemment que la Gouttière avait aussi les velléités à poursuivre la série de Myrmidon avec d'autres dessinateurs et d'autres dessinatrices. Qui n'avait pas spécialement abouti. Voilà. Ça c'est ce que j'ai entendu plus ou moins de l'extérieur. Et Loïc et moi on se propose. Et voilà. Et je choisis un des 2 scénarios et donc c'est devenu Myrmidon sous les mers. Mais à la base c'est ma fille qui avait ça entre les mains, c'est le petit clin d'œil qui fait que voilà. Donc il y a aussi ma fille dessine aussi dans le livre. Voilà. Elle l'a lu avant que ça soit publié parce qu'elle a lu le storyboard, elle a lu tout ça. Parce que moi pour le coup, je ne vais pas faire un gnangnan ou quoi que ça, mais ma première lectrice c'est ma fille. J'avais fait le storyboard complet de l'album, elle l'a lu, voilà, et en plus elle a dessiné aussi dans l'album, c'était chouette. Non, là où il y a des vraies surprises, c'est plutôt par rapport à la grammaire narrative que Thierry avait mise en place. Parce que Myrmidon, quand on le feuillette, quand on le lit, on a l'impression que c'est facile. Mais en tant que dessinateur, en tant que metteur en scène, on fait de la mise en scène en bande dessinée, il y a toute une grammaire qu'il a imposée. Et se couler dans cette grammaire que lui a inventée, ça a été un beau challenge en fait, pas évident. Il y a des choses, notamment la scène avec le monstre marin, la petite bagarre qui est entre le requin, Myrmidon, ça. Moi j'aurais vu des plans différents, par exemple de plongée ou de machin, ça. Sauf que non, Myrmidon c'est comme au théâtre, c'est-à-dire qu'on suit un personnage, voilà. Et ça, graphiquement, ça fait réfléchir sur la manière dont on aborde le dessin et la narration et comment on raconte une histoire. Voilà. En fait, à la limite, le cahier des charges était plus ça, sur cette grammaire que Thierry avait mise en place sur cette série-là, et qui est complètement différente de ce que je fais dans mes autres albums par ailleurs, quoi. Voilà. Non, puisque comme le dessin, pour moi, j'estime que je ne suis pas dessinateur en fait. Je raconte des histoires. Les histoires que je raconte, ce ne sont pas des mots, ce sont du dessin. Donc ça reste de l'écriture. Donc il y a du texte, il n'y a pas de texte. J'ai eu des albums ou des séquences où il n'y a pas de texte, ça se joue uniquement sur le dessin, la mise en scène, les regards, ça. Voilà, on parle d'écriture en fait. On n'est pas dessinateur ou dessinatrice. Si, quelque part, mais quand on fait de la bande dessinée, on écrit. Voilà. Et j'écris avec du dessin. Voilà. Alors c'est pas une question d'envie, quelque part j'aimerais, effectivement, mais c'est pas quand je dis envie, c'est parce que j'ai passé une très belle relation de travail avec Loïc et les éditions de la Gouttière, mais c'est juste ça, c'est qu'après je sais que la série va perdurer, mais avec à chaque fois des dessinateurs ou des dessinatrices différents et différentes. C'est le principe, comme Thierry a arrêté la série générale, maintenant on aura un auteur ou une autrice à chaque volume différent. Ça sera apparemment que Loïc au scénario, mais
derrière, il y aura d'autres dessinateurs et dessinatrices qui vont s'emparer du personnage de Myrmidon. Et c'est le principe apparemment pour la suite. Ça me va très bien. Si demain on me propose d'en refaire un, bah pourquoi pas effectivement, mais j'ai pas cette envie. Je suis pas le repreneur comme on le voit avec les séries classiques franco-belges, Black et Mortimer. Non, l'idée c'est que la série perdure avec à chaque fois un dessinateur et une dessinatrice différentes pour reprendre ce petit rouquin Myrmidon. Voilà. Non, j'ai complètement arrêté. Non. Oui, je travaille sur d'autres choses. J'ai un projet en cours avec Anaïs Allard chez Noctambule autour des grandes familles de bourreaux français. Donc je travaille sur un atoll des Blair avec elle. Et j'ai un projet aussi qui va venir par la suite, juste après celui-ci, avec Chris et Swan, chez Dupuis, une sorte de bateau de marine 18e siècle, voilà. Un autre genre complètement différent auquel je me suis déjà confronté, ça va être chouette. Je dirais Gus Boffa, qui n'est pas auteur de bande dessinée, même s'il en a fait un petit peu, mais principalement illustrateur. Ouais, Gus Boffa, j'aimerais bien être dans sa tête pour comprendre comment il peut balancer des choses aussi évidentes et incroyables et crédibles, et pour moi réalistes, ça s'appelle le dessin réaliste, c'est-à-dire qu'on y croit. Aussi bien dans ses gouaches que dans ses crayonnés, voilà. Des choses que je retrouve aussi, c'est un autre auteur contemporain qui s'appelle Frédéric Bézian. Pour moi c'est l'affiliation et c'est incroyable. Et donc, mais pour venir aux racines, ouais, Gus Boffa j'aimerais beaucoup.